Alors Yves, Oui. vous êtes seul ce soir. Oui, c'est ce que je constate, mais pourquoi? Ne vous inquiétez pas, en tout cas, dans pas longtemps, vous allez être en de bonnes mains, avec une compagnie assez exceptionnelle. D'accord. Il faut rappeler que Sandy sera avec nous toujours dans la deuxième partie de l'émission. Entre-temps, naturellement, on va parler de boxe. Une fois n'est pas coutume, ce soir, nous aurons 3 invités pour le même sujet. Et je me fais fort, tout simplement, de les convier maintenant. Vainqueur au combat des lourds, Camara Kalilou, alias Général Begré, est le premier qui me rejoint. Camara Kalilou, Yves, Oui. n'ayez pas peur, je suis là. Ah d'accord. Vous êtes là pour me protéger. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Kalilou, allez, installez-vous. Voilà, il arbore fièrement sa ceinture. Franchement, Yves, ne vous inquiétez pas, hein, rassurez-vous, je suis là. Vous êtes sûr que je peux Oui, ça va, ne protéger vous les inquiétez défendre? pas. Jean-Philippe n'est pas là, j'assure. Ok. Voilà. Champion chez la welter, LGT reçoit Keita Modibo, l'enfant d'Adjamé. Il effectue son entrée également. Et ils ont tous pris part au gala continental de boxe. Bonsoir, Bonsoir. monsieur Modibo Keita. J'avoue que je vous ai défié en off, mais ça tient toujours, hein. Oui, ça tient. On a un ring dans pas longtemps, là, juste à côté. Y a même pas de- Ça va se passer. Ok. Le 3e était passé sur notre plateau et cela lui a porté chance. Recevons ensemble Bamba Soalio, champion WBPF chez les super lourds. Yeah. Avec le feeling qui va avec. Hein. Ah oui. Allez-y, Bonsoir. installez-vous. Avec également, aidez-le. Je peux tenir la voix, la ceinture. Voilà. Non, non, non. Retournez. Ok, comme ça. Voilà. Voilà. Je sont pas trop de... Ah, Ça va? Là, j'ai une ceinture de boxe là, mais... Sans avoir boxé. vous Ça va, assure. c'est bon, vous êtes bien installé? Oui, Ok. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Ouais. Bienvenue sur le On plateau. dépose la ceinture, ça va? Bah, allez-y, ça dépend. Déjà, je pense que... On l'a si, hein? Voilà. C'est- Ce sont les trésors Ouais. que vous avez. Alors, comment vous vous portez déjà? Bon, on se porte très bien. Ça va. Oui. C'est bon. Derrière, comment ça a été, monsieur Modibo? Oui, ça va même. Bien, merci. Le combat s'est bien passé. Oui, ça c'est On bien. va en parler tout au long de notre temps d'antenne, tout Il simplement. n'y a même pas de souci. Alors, Bamba Soalio, vous étiez sur notre plateau il n'y a pas longtemps. Vous avez défié naturellement le Nigérian et ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Très bien. D'accord. Alors, vous avez promis vaincre le Nigérian, comme je l'ai dit à l'instant, ici même sur ce plateau. Comment vous avez réussi à le battre? Oui, quand il pense que quand il s'est ici, je l'ai dit, hein? Il dit, je vais le frapper, puis il va payer son transport parti. Et moi, chez moi, il ne peut pas. Je pense que les défis étaient lancés ici. J'ai aussi à faire que ça s'est bien passé. C'était quoi le secret pour battre le Nigérien? Parce que on a ouï dire que le combat n'a même pas duré. Il est venu avec une pression qui lui-même n'est pas la maîtrise. Et nous aussi, on a développé ça pour le donner, pour le montrer qu'il reste un accord, rester tranquille un peu. Ici, c'est Côte d'Ivoire qui gagne. D'accord. Alors, comment vous avez trouvé le niveau de ce combat-là? Bon, je pense que quand tu es déjà habitué sur les runes, c'est un truc qui ça s'adapte à toi à chaque moment. Et quand tu montes déjà, tu connais les déplacements, le savoir de maîtriser ton adversaire pour que comment tu dois l'anéantir directement. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas à la hauteur que vous l'avez... Oui, il est bon, c'est un bon combattant, il est très bon. Moi-même, il a des coups, il a envoyé ici, il n'a pas été vigilant et ce n'était pas bon. Donc, comme on n'accepte pas de prendre les coups, les boxeurs, à chaque moment, il faut apprendre des coups. D'intelligence, à chaque moment, il faut développer. Alors, vous n'êtes pas seul sur Oui, le ok. plateau. Il y a Lui, c'est également... le capitaine qui est là, directeur, le capitaine Kalou Begré. On a travaillé avec l'équipe nationale, hein. D'accord. Un groupe aussi bien solidaire. Voilà. Alors, capitaine Begré, comment vous avez préparé ces différents combats? Bon, les différents combats étaient préparés difficilement parce que la boxe n'est pas facile. Surtout la boxe professionnelle, quand tu vas à la conquête des titres internationaux ou nationaux, c'est pas facile. Voilà.
Alors, Monsieur Modibo, ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas monté sur un ring avant ce combat-là? Ça fait Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas monté sur le ring avant, Oh, avant votre combat? On peut dire 6 mois comme ça. Par le 18 décembre, là, on avait fait un championnat international aussi. Donc, pour moi, ça ne vaut pas un an. Ça ne vaut pas un an. D'accord. Alors, Camara, derrière, vous étiez sur le ring. Quand on vous a déclaré vainqueur, à qui vous avez pensé tout de suite? Et derrière, à qui vous avez dédié votre ceinture? Enfin, chacun a sa ceinture ici. Hein. Oui. Ok, bon, généralement, on s'est concerté d'abord avant le combat. On a tous dit directement, il faut dire que la veille, c'était la fête d'indépendance. Voilà, donc il fallait à tout prix gagner, au moins pour dédier cette ceinture à toute la Côte d'Ivoire. Et précisément le président de la République. Oui. Donc, quelque part, ça vous a motivé, c'est bien ça? Oui. Oui. Le fait de combattre avant la fête de l'indépendance, ça vous a motivé, monsieur? Oui, oui. Ça nous a beaucoup motivés. Et par rapport, on veut prendre le titre et puis pour fêter avec. Et ça a été le cas? Oui. Oui. De votre côté, c'est pareil? Oui, c'est tout à fait, il a tout dit. Hein. Je pense que c'est déjà confirmé, c'est déjà donné la patrie pour le pays. Le jour d'indépendance, ça s'est bien passé. Ce qu'il a dit, c'est ça. D'accord. Alors, la question vous concerne, vous les trois. On sait tous qu'avant d'affronter un adversaire, on l'étudie. Est-ce que vous avez eu le temps d'étudier vos adversaires? Et donc, quel était le point faible de vos différents adversaires sur lesquels vous avez travaillé pour essayer de venir à bout d'eux lors de ces différents combats? Bon, déjà, il faut dire que si le YouTube, tout le monde a déjà un combat sur le YouTube. En tout cas, quand tu es un challenger, voilà, à partir de là, on télécharge le combat et puis chacun regarde. En même temps qu'on regarde son combat, et lui aussi regarde pour nous. Et c'est sur le ring que la vérité se passe. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle une préparation. Voilà. Alors, vous avez chacun des surnoms, des pseudos assez atypiques. Vous, c'est Général Begré. Pourquoi on vous appelle comme ça? Bon, le général, on sait parce que je suis un leader. Voilà, je suis un leader dans tout ce que j'ai fait. Hein. Voilà, donc voilà comment le général vient. Voilà. Et qui vous a attribué ce pseudo? Bon, ce nom, c'est à travers, en tout cas, ton passé. Voilà. Quand tu gagnes beaucoup dans ton passé, il faut te dire bien que le nom général reste, parce que c'est le général qui a les étoiles. Hein. Voilà, il faut te battre beaucoup dans la rue et puis un peu partout. Tout ce que tu fais, il faut que ça soit réel pour toi. J'ai envie de vous demander depuis combien de temps vous êtes dans la boxe? Moi, bon, ouais, c'est un peu long. Mais je peux vous expliquer un peu. Moi, j'ai commencé déjà à la SOA boxe. J'ai fait 9 ans et j'ai été 7 fois champion de Côte d'Ivoire. Là, je compétissais pour l'armée ivoirienne. Et je suis allé en championnat d'Afrique militaire 2013 en Guinée-Conakry, où on a boxé au Palais des Peuples de Guinée. Ouais, là, j'ai perdu par point. Voilà. Donc là, c'est mon deuxième championnat d'Afrique civile qui est là et Dieu m'a donné ça. Alors, vous, Yves, pour les pseudos, vous, c'est Assalfo? Oui, Est-ce que c'est lui qui vous a attribué ce nom? Non. Et c'est venu comment? C'est venu au nom des surnoms. Tu sais que les noms Assalfo, c'est les gens qui sont beaucoup heureux, gentils, général. C'est selon ce que tu fais, ta capacité, c'est ça qui présente devant la nation, devant les moments, la jeunesse. Donc c'est un titre au moins qui est beaucoup connu. C'est pas venu par un homme qui est très violent. Voilà. Donc c'est ça un peu l'histoire de... La rue, bon, la rue aussi nous enseigne aussi beaucoup de branches. C'est pas de vivre dans la rue que tu es un homme qui est violent ou soit un délinquant, non. On a pratiqué la rue beaucoup pour développer l'esprit du quand aujourd'hui on est là. D'accord. Et c'est bien d'ailleurs, en tout cas, l'esprit que vous avez, tout simplement. Alors, M. Keita Modibo, on va revenir un tout petit peu au combat que vous avez maîtrisé. Vous étiez face au Béninois Adjanouan. Est-ce que, au regard de ce combat-là, vous pensez que vous avez mérité votre victoire? Oui. On a bien mérité nos victoires. Parce que ça n'a pas été facile quand même face à lui. Bon, Après, c'est au point que vous avez gagné. Hein. oui, oui. En tout cas, ce n'était pas facile.
lui aussi, c'est un champion. Donc, il est le plus ancien que moi. Bon, il paraît qu'il est aussi le plus âgé que moi aussi. Donc, mais c'est la préparation qui a fait le différent. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la préparation. La préparation qui a fait la différence. Ouais. D'accord. Alors, avec vos différentes victoires, messieurs, vous allez certainement être bien positionnés au niveau du ranking. Est-ce qu'on peut espérer vous voir combattre au haut niveau? Oui, bien sûr. C'est à partir de là qu'on espère déjà aller au haut niveau parce qu'il faut déjà battre la première étape. Actuellement, nous sommes dans le ranking africain, voilà, continental. Donc, il faut te dire que chaque 6 mois, la ceinture serait mise en jeu. Donc, ça se prépare à partir de... On se repose un peu pour le moment, mais il faut te dire qu'à partir d'un certain moment, on se prépare encore pour affronter d'autres. Donc, alors, Keita Modibo, ça sera quoi la suite pour vous après ce combat-là? Oui, bon, toujours, on veut continuer toujours à se battre. Nous, quand même, on est prêts. Il n'y a même pas de problème. À la prochaine, même, ça va être plus fort que ça aussi. Asalfo? Oui. Ça sera quoi la suite? Le prochain combat, les prochaines échéances, c'est quoi? Le prochain combat, je pense que ça va bien se passer, mais en fait, on demande aussi au gouvernement pour qu'il puisse faire face à la boxe. Aujourd'hui, nous sommes dans un milieu qui est un peu pas facile. Aujourd'hui, les boxeurs vivent de eux-mêmes aujourd'hui. Je pense que nous, on est venu réveiller la boxe. Parce que le fondateur, il faut bon, il aimait la boxe. On veut que le président fasse face à nous, notre père fondateur aussi, pour que nous soyons devant les stars de la boxe en Afrique. Et je crois que votre message est passé, que les autorités compétentes entendront et sauront naturellement répondre présent à toutes ces doléances-là. Alors, pour terminer, messieurs, quels sont les adversaires que vous souhaitez combattre très prochainement? On va donner juste les noms. Bon, les adversaires, bon, il faut dire qu'on ne peut pas les savoir comme ça actuellement. Hein, mais il y a forcément un boxeur que vous voulez affronter, non? Non, je pense. Pour affronter les boxeurs, ça va dépendre du ranking. Voilà, actuellement, on est sur le ranking africain. Ça va dépendre de ceux qui vont vouloir nous défier parce que nous, on a la ceinture actuellement. D'accord. Voilà. Je crois que c'est le même son de cloche pour tout le monde. Voilà. Moi, j'ai voulu leur demander est-ce qu'ils connaissent le ranking en ce moment précis. Vous, par exemple, votre ranking au niveau africain, c'est quoi? Le ranking au niveau africain, c'est le ranking des poids lourds. D'accord. Voilà, c'est le ranking des poids lourds. En tout cas, merci d'être passé. Oui. Messieurs, on a été ravis de vous recevoir sur notre plateau avec naturellement vos ceintures qu'on va vous permettre, en tout cas la réalisation, de montrer une dernière fois. Voilà. Asalfo, la ceinture. Voilà. Félicitations encore une fois. Voilà. Merci. Revenez quand vous voulez. En tout cas, à chaque fois qu'il y aura un événement, nous sommes là et naturellement, on va communiquer là-dessus. Amis téléspectateurs, en tout cas, c'est avec ces belles images de ceinture qu'on va partir pour la pause. On va recevoir dans pas longtemps, naturellement, notre invité, mais avant, Sandy sera avec nous. Allez, à tout de suite. On part pour la pause.